Il était une fois un pêcheur qui était très pauvre et qui avait 3 filles à marier. Il y avait dans le village un jeune homme qui avait demandé l'une des filles en mariage, n'importe laquelle. Mais ce jeune homme ne sortait que la nuit. Alors les gens du village se méfiaient, ils n'avaient pas confiance. C'est pour ça que l'aînée l'a refusé. La cadette n'en a pas voulu non plus. Mais la troisième, qui était aussi la plus jolie, l'a acceptée. On a fait la noce, la nuit. Quand ils se sont retrouvés seuls, le jeune marié a dit à sa femme « Je dois te confier un secret. Je n'ai figure d'homme que la nuit. On m'a jeté un sort qui me condamne à être le jour une tortue. Mais il y a un moyen de me libérer de ce sort. Il faut que je quitte ma femme dès le mariage fait et que je parte faire le tour du monde, en homme et en tortue. Il faut aussi que, quand je rentre, je retrouve ma femme et que celle-ci m'ait été fidèle. » La jeune épouse a pris son mari dans ses bras et elle lui a dit « Je suis prête. » Le marié lui a passé une bague au doigt, une belle bague avec un diamant. Cette bague t'aidera, quoi qu'il arrive. Le jour s'est levé. Le jeune homme s'est transformé en une tortue qui, de son pas lent, est partie pour son tour du monde. La jeune femme, elle est allée à la ville pour chercher du travail. Quel était le pouvoir de cette bague ? En chemin, elle a rencontré une femme, une pauvre mère qui tenait dans ses bras un enfant qui hurlait, qui pleurait. « Donnez-le-moi, peut-être. Oui, je voudrais essayer de le calmer. »« Il pleure depuis ce matin, jamais vous n'y arriverez. » La jeune femme, elle a pris l'enfant dans ses bras et elle a murmuré « Par le pouvoir de mon diamant, que cet enfant cesse de pleurer. » Et l'enfant s'est tu. Elle l'a bercé, l'enfant lui a souri, elle l'a rendu à sa mère. Elle savait quel était le pouvoir de sa bague. Elle est arrivée en ville. Elle est entrée dans une boulangerie. Elle a demandé à la patronne si elle voulait bien l'employer. « Jamais vous n'aurez à le regretter. » La patronne a accepté. Et la jeune femme a murmuré « Par le pouvoir de mon diamant, que tout le monde vienne chercher son pain dans cette boulangerie. » Aussitôt, la boulangerie s'est remplie et il y a toujours eu des allées et venues à n'en plus finir. La jeune femme a appris à faire le pain, puis l'après-midi, elle était à la vente. Elle était si jolie que 3 garçons sont tombés fous amoureux d'elle. Un jour qu'ils étaient tous les 3 dans la boutique, le premier a dit « Si je peux passer la nuit dans ta chambre, je te donne 1000 pièces d'argent. » Le deuxième « Moi, je t'en donne 2000. » Et le troisième « Moi, je t'en donne 3000. » Elle a accepté les 3000 pièces d'argent du troisième. Le soir, elle l'a fait entrer discrètement dans la boulangerie. Elle lui a dit « Tu peux m'attendre un instant ? J'ai pas fini, il faut que je prépare le levain. »« Ah, mais tu peux peut-être m'aider ? Tu pourrais commencer à pétrir la pâte ?» Elle lui a demandé ça avec un tel sourire qu'il a accepté. Elle lui a montré comment se laver les mains, les bras, et il a commencé de pétrir, elle l'a guidé, puis elle est sortie. Par le pouvoir de mon diamant, que ce jeune homme pétrisse toute la nuit.
De toute la nuit, le jeune homme n'a jamais pu décoller ses bras de la pâte. Au petit jour, elle est venue. Elle lui a dit « Mais tu devais passer la nuit avec moi et tu l'as passée à pétrir ?» Une drôle de manière. Allez, va-t'en. Elle lui a même pas fait laver ses bras et ses mains. Quelque temps après, elle a accepté les 2000 pièces d'argent du deuxième. Elle l'a fait entrer discrètement dans la boulangerie. Elle a dit « Oh, je crains que le feu ne s'éteigne. Je dois aller préparer le vin. Tu pourrais souffler sur le feu ?» Par le pouvoir du diamant, le jeune homme a soufflé sur le feu toute la nuit. Il avait le visage enflé comme une outre quand elle est venue le libérer au petit jour. Elle lui a dit « Tu as de drôle de manière. Tu passes la nuit auprès du feu. Allez, va-t'en. » Elle l'a mis dehors. Quelque temps après, elle a accepté celui des 1000 pièces d'argent. Elle l'a fait entrer dans la boulangerie discrètement. Elle devait préparer le vin. Puis, oh, je crois que j'ai oublié de pousser le verrou. Tu veux pas aller le pousser ? Faudrait pas qu'on soit dérangé. Le jeune homme est descendu pour pousser le verrou, mais c'était comme si des mains invisibles le tiraient aussitôt qu'il le poussait. Il le poussait, le verrou était tiré, il le repoussait, oui, par la grâce du diamant. Il a poussé le verrou toute la nuit. Au petit jour, elle lui a dit « Ah ben, tu as enfin réussi à le pousser, ce verrou ? Maintenant, ouvre-le et va-t'en. » Chacun de ces jeunes gens crevait de rage. Un jour, où ils étaient ensemble, ils ont appris qu'ils avaient été bernés tous les trois de la même manière. Alors, ils sont allés la dénoncer. En ce temps-là, quand on voulait arrêter une femme, on envoyait 3 femmes policières pour le faire. C'est ainsi que le soir, 3 femmes policières sont arrivées à la boulangerie. Par le pouvoir de mon diamant, que ces femmes s'insultent toute la nuit. Et les 3 femmes se sont mises à se traiter de tous les noms avec une invention, une inventivité dont on n'a pas idée. Mais les femmes policières ne revenaient pas avec celles qu'elles devaient arrêter. Alors on a envoyé 3 hommes policiers les chercher. Par le pouvoir de mon diamant, que ces hommes se mettent à jouer à saute-mouton. Et aussitôt, il y en a un qui s'est courbé, l'autre qui a posé ses mains sur son dos, qui s'est élancé, qui a sauté, et ils ont joué à saute-mouton toute la nuit. Au petit matin, on a vu arriver, trottinant, une tortue. C'était le mari qui revenait de son tour du monde. Il a vu sa femme et paf, il est devenu un beau jeune homme, le plus beau des maris. Et beau, il va le rester jusqu'à ce qu'ils deviennent côte à côte, vieux comme le monde.